avec une simple appli sur son téléphone, je vais pouvoir leur déléguer la recherche d'un appartement, son achat, sa rénovation énergétique. Même si on veut le faire meubler, ils peuvent également le meubler pour nous et le mettre en location, trouver un locataire et gérer l'appartement entièrement. Bonjour Julien Villeray, Bonjour Jérôme. directeur de l'innovation d'EDF, partenaire que l'on retrouve chaque mois pour parler d'innovation au service de la décarbonation de l'énergie. Julien, vous nous parlez cette semaine d'innovation dans le secteur de l'immobilier avec ce qu'on appelle aussi la PropTech, la tech au service de la propriété immobilière. Oui, on a investi en l'occurrence dans 2 startups de la PropTech. On peut se dire, l'immobilier, c'est pas vraiment le job d'EDF. Oui, mais en fait, il y a beaucoup de choses dans le monde de l'énergie, dans les innovations du monde de l'énergie, qui réclament en fait un investissement finalement dans ces sujets de technologie et d'immobilier. Et 2 startups en l'occurrence dans lesquelles on a investi. On a pris des parts de capital. La première, c'est une startup qui s'appelle Algar. Algar fait ce qu'on appelle, pour résumer, du permitting sans douleur. Alors, c'est quoi le permitting ? En gros, c'est tous les dossiers administratifs, les dossiers d'urbanisme, les permis de construire qu'on doit demander en général à sa mairie ou à différents services administratifs pour construire, agrandir, rénover, aménager un logement, une piscine, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer dans sa maison, par exemple, mais aussi, et c'est peut-être moins connu, pour faire des travaux liés à l'énergie et par exemple mettre des panneaux solaires sur son toit. Et donc, il y a un vrai frein qu'on a identifié pour les particuliers en particulier, c'est de devoir faire toutes ces démarches qui sont, on va bien le dire, pas très amusantes, qu'on a pas envie de faire, et c'est lourd, c'est long, c'est compliqué. On sait que dès qu'il y a un défaut dans le dossier, le moindre petit truc qui va pas, on doit revenir à zéro. Donc, cette société, Algar, à travers un dispositif très optimisé et très automatisé, va permettre de déléguer pour un particulier complètement sa demande de permitting et donc par exemple de permis de construire pour pouvoir faire des transformations sur sa maison et y mettre des panneaux solaires. Et donc tout ça se fait de façon totalement interactive et digitale avec des outils en fait et des logiciels de création de plans en 2D, en 3D pour créer vraiment de façon très simple son projet et le déléguer complètement à la société qui s'en débrouille automatiquement et avec, j'allais dire, une forme d'assurance d'arriver jusqu'au bout de façon positive parce que les dossiers sont évidemment construits à la carte, c'est-à-dire vraiment en fonction des règles d'urbanisme de chaque ville. Et on sait qu'en France, en fonction des quartiers, des villes, etc., il y a des règles spécifiques. Et aussi avec tout un système d'alerting qui va permettre, grâce à l'intelligence artificielle, d'identifier les moments où des pièces sont manquantes, les mauvaises pièces n'ont pas été transmises ou les bonnes pièces n'ont pas été transmises en temps réel. Avoir évidemment un statut aussi en permanence de sa demande. Or, parfois, on sait que ce genre de dossier, il tombe dans des oubliettes. En tout cas, on ne sait pas très bien à quel stade ils en sont. Bref, en gros, la technologie là permet d'avoir une simplification complète du process pour les clients. Et puis en plus, ça c'est la cerise sur le gâteau, Algar propose de la mise en relation avec des partenaires pour réaliser les travaux, le financement, etc. Si on le souhaite. Donc en gros, c'est de la numérisation de bout en bout d'un processus complexe, lourd et complexe, et qui devient finalement simple pour l'utilisateur. Très bien, donc on rappelle le nom, Algar, A-L-G-A-R. Et puis deuxième start-up dans laquelle EDF a investi, ça concerne l'investissement locatif. Exactement. On est nombreux, et peut-être que c'est le cas chez nos auditeurs, à vouloir, pour préparer sa retraite, pour mettre un petit peu d'argent de côté quand on en a reçu ou quand on en a un petit peu, à investir dans le locatif. C'est-à-dire que j'achète un bien immobilier, puis je le mets en location pour toucher des revenus. Et cet immobilier locatif, c'est quelque chose qui est évidemment un petit peu compliqué, un petit peu long, chronophage, du début à la fin, puisque quand on veut investir dans le locatif, il faut d'abord trouver le bien, trouver l'appartement ou la maison. Ensuite, il va falloir souvent, et c'est là que c'est intéressant, la rénover. Et la rénover d'un point de vue esthétique, mais aussi d'un point de vue énergétique, parce que là où il y a le plus de valeur pour un investisseur, c'est évidemment d'acheter un logement en mauvais état, et donc qui fait partie des étiquettes énergie que vous connaissez les plus basses possibles, par exemple F, et ces logements bientôt vont être interdits à la location. Et donc l'idée, c'est d'acheter ces logements de mauvaise qualité énergétique, les rénover évidemment énergétiquement pour qu'ils deviennent très vertueux énergétiquement. Donc on enlève des passoires énergétiques du marché et on les met en location de façon très simple pour un client à la fin. Donc tout ça, c'est très long, c'est très compliqué, c'est très difficile. Mastéos, la société dans laquelle on a pris une participation là en tout début d'année, elle permet en fait de traiter tout ça de façon
très transparente pour le client avec une simple appli sur son téléphone. Je vais pouvoir leur déléguer la recherche d'un appartement, son achat, sa rénovation énergétique. Même si on veut le faire meubler, ils peuvent également le meubler pour nous et le mettre en location, trouver un locataire et gérer, comme on fait la gestion locative, comme on dit, l'appartement entièrement. Tout ça pour un coût bien inférieur à celui qui aurait été de prendre un agent immobilier, de prendre une agence de location, de prendre une société qui va faire les travaux pour nous. Donc tout ça est complètement délégué. Et la technologie vient là aussi faire complètement la simplification. Donc tout est géré évidemment par une interface sur son mobile. Des visites en 3D sont possibles. Il y a tout un tas d'outils de signature électronique. L'intelligence artificielle permet aussi de cibler des projets en fait qui sont compatibles avec les profils d'investisseurs. C'est une sorte on a mis à dire que c'est une sorte de Tinder en fait qui fait matcher une shortlist de projets immobiliers avec les investisseurs en fonction de leur profil. Et tous les investisseurs n'ont pas le même profil en fonction de ce qu'ils cherchent comme taux de rentabilité, comme ville, comme quartier, voilà, comme type de projet. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis ils commencent à utiliser l'IA conversationnelle, qui est un sujet très important et très à la mode, pour là aussi simplifier le process et être en dialogue en permanence avec ses clients. Donc globalement, ça permet de complètement automatiser le process, ça permet du coup de proposer des prix moins chers et de la simplification aux clients, et surtout vu d'EDF, ça permet de retirer et d'aider à retirer un maximum de passoires énergétiques du marché. Et là aussi, encore une fois, c'est ça notre raison d'être, c'est pour ça que nous on travaille, c'est comment on fait pour améliorer le bilan carbone, en l'occurrence de la France et de l'économie en général. Et donc retirer des passoires thermiques, c'est évidemment un de nos focus. Et donc à travers cette solution-là, on permet à des gens à la fois de répondre à leur envie d'investissement locatif et en même temps de s'en servir pour avoir de moins en moins de passoires énergétiques sur le marché. Voilà, 2 startups donc pour simplifier, dématérialiser, fluidifier tout ce qui touche à l'immobilier. Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF.